Bonjour, bonjour, auditeurs, internautes, Vibe Radio 102.3, vous l'avez compris, nous sommes de retour et on vous l'a annoncé, réannoncé, on a même souvent désannoncé, on est encore venu annoncer, oui, le Dams, il est là, il est bien dans les locaux et vous le savez, c'est pour l'événement Escape et c'est tout à l'heure du côté de Canal Olympia, oui. Ne ratez pas le rendez-vous. Mais en attendant, on va prendre Damso en interview dans les studios de Vibe Radio 102.3, le nouveau son. Coucou le Dams. Bonjour, ça va? Comment tu vas? Ça va très très bien. T'es sûr? Ça va, un peu Pas trop fatigué, chaud? mais ça va. La température à Dakar? Non, ça va, il fait... Tu avec gères. la mer, ça va, enfin, Tu la gères. plage plutôt, ça va. Voilà, en fait, moi je suis Joyce et honnêtement, il y a des internautes et des auditeurs qui ont tellement de questions. Mais nous, aujourd'hui, on a vraiment rassemblé les plus pertinentes. Parce que tu D'accord. as fait beaucoup d'interviews, il y a plein de questions qui sont revenues. Ouais. Et on va essayer de pas aller dans le commun. On va D'accord. vraiment essayer de pas aller dans le commun. Donc je vais vraiment te poser des questions plutôt simples. Et j'espère que tu vas nous dire les choses qui vont venir d'ici et pas d'ici. Pour ceux qui ne voient pas, je parle du cœur et pas de la tête. Tandis qu'ici, là, on ne réfléchit pas. Tu dis vraiment les choses, d'accord? D'accord. Alors, tout d'abord, on connaît un peu ton parcours. On va pas redonner toutes les personnes qui veulent te connaître. Tu es Wikipédiable. Dans les vrais fans, donc, allez googliser. Ils vont Wikipédier et ils sauront. Nous, vraiment, on veut savoir des choses qui sont pas forcément sur Wikipédia, qui sont pas forcément sur Google. Donc, tes émotions principales, tes émotions propres, celles qui t'appartiennent. Alors, on connaît un peu ton parcours. Ouais. On connaît un peu comment les choses se sont passées. On a lu comment ça s'est passé depuis le Congo et tout, jusqu'en Belgique. Moi, je veux pas savoir comment était le trajet, non, ça, c'est pas la question. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'aujourd'hui, honnêtement, quand on t'écoute, quand on Ouais. écoute tes textes, désolé, hein, mais pour un monsieur de 26 ans, hein, faut quand même avoir plus de vécu que ça pour avoir la qualité d'émotion et de sentiments là dans les textes que tu as. Donc moi je veux savoir, est-ce que ton vécu, et c'est aussi un peu l'une des raisons pour lesquelles il y a autant de tsunamis dans tes textes, dans tes écrits, parce que moi je veux savoir, est-ce que tu te sens gratifié, est-ce que tu te sens, je sais pas, aimable, est-ce que tu te sens chanceux de la vie, parce que toi tu as pu t'en sortir, vous avez pu avec la famille et tout, vous avez pu arriver en Belgique, il y en a forcément qui n'ont pas pu se sortir de ce schéma-là. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens gratifié de la vie, est-ce qu'aujourd'hui tu te sens reconnaissant? Ah bah déjà, aucun des trois, parce que c'est pas forcément gratifiant d'aller en Europe. Ça, c'est une vision aussi que je pense que les Africains ne doivent pas Non, avoir. gratifiant d'avoir pu échapper à quelque chose, une situation que les autres n'ont pas pu... Oui, en fait, où je veux en venir, c'est que plus j'avance, plus je me dis juste la vie est ce qu'elle est, en fait. À partir du moment où on se sent chanceux, après, on peut arriver aussi à se sentir malchanceux. C'est pour ça que j'ai pas envie d'avoir cette vision. D'accord. J'accepte ce qui se passe, je comprends et je remercie mon Dieu et j'avance. Parce que sinon, ça veut dire que celui qui est handicapé ou qui est quelque part handicapé en plus de ça pauvre, ça veut dire qu'il va se sentir malchanceux toute sa vie. Donc forcément, je pense que si on voit les choses comme ça, on est condamné à mourir à petit feu en fait. D'accord. Faut plutôt s'accepter. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. C'est peut-être plus facile dans ma position, mais j'espère que si jamais il m'arrive un accident ou un malheur, j'arriverai quand même aussi à m'accepter. Parce que si je pense comme vous le dites, je serai jamais dans la vérité. Ça c'est clair. Je peux pas penser comme ça. D'accord, au moins on est sûr de ça. Maintenant, donc ça veut dire quoi? Toutes les émotions, alors toute cette intensité. Ouais. C'est-à-dire que j'en perds mon latin, bon, pour ne pas dire mon français. Ouais. J'en perds mes mots. D'où est-ce que tu tires tout ça? On veut savoir parce que... Enfin, de la vie, je sais pas, moi j'écris comme... je pense qu'on a tous un peu un vécu, c'est pas parce que... Oui, bon, moi, il est tumultueux, il y a plein de choses, mais on peut vivre, imaginons, enfermé dans une pièce pendant 20 ans, et juste expliquer par quoi on est passé pendant ces 20 années. Et je pense que c'est comme ça, en fait. À partir du moment où on dit les choses comme on le sent, on touche les gens, peu importe que ça soit tumultueux ou pas. En fait, tout est tumultueux, finalement. D'accord. Parce que c'est ce qu'on ressent. Si personne n'a une vie simple, il y a pas mal de choses qui se passent, et c'est ça qui inspire. La vision de quelque chose, c'est pas parce qu'on a vécu la guerre ou des choses comme ça que forcément c'est plus intéressant. On peut vivre une simple rupture, mais juste expliquer par quoi on est passé. Et ça peut aussi être vraiment plus intéressant que quelqu'un qui raconte qu'il a fait le Vietnam ou je sais pas quoi. C'est un peu ça. D'accord. Donc ça c'est clair. Donc aujourd'hui, ça c'était vraiment le premier volet de ce côté texte-là. Ouais. Mais non, moi j'ai un problème. Dis-moi. Pourquoi à chaque fois que j'écoute du Damso, il faut que je l'écoute avec un Larousse à côté? Et même souvent, le Larousse, il me sert à rien. Je crois que même l'académie devrait vraiment venir te consulter. Mais ça, il faut que tu m'expliques. Toi, tu me donnes du travail. Tu me donnes du travail. Explique-moi pourquoi. Bah, Moi, il je faut- ne t'ai rien fait. Pour pouvoir décrire des sentiments, il faut certains mots, en fait. C'est surtout ça. Parce qu'à partir d'un moment, il faut certains mots pour pouvoir décrire certaines émotions. Mais, et puis parce que j'aime bien, en fait.
pas mentir. J'aime bien, parfois c'est beau, je trouve. Bon, après, ça fait un peu, ouais, ils vont chercher. Ah non, c'est juste parce que c'est kiffant, comme un mot comme, je sais pas moi, jouvencel. J'aime bien comment on peut le placer dans une rime. C'est déjà chantonnant quand on le dit. C'est plus parfois pour des choses comme ça, en fait. D'accord, ok. Même jusque-là, quand même, mais bon, ça va, j'ai compris. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas insister, on va terminer. Donc, on va pas parler, tout le monde connaît ta discographie, tu as la mixtape en 2014, salle d'attente. Après, tu commences avec les albums, studio. Ouais. 2016, Batterie faible. 2017, Ipséité. Et la tuerie de, je sais pas si on en parle encore, la tuerie de 2018, Lithopédion. Alors, je ne sais pas s'il y a que moi, mais entre 2014, 2016, 2017, 2018, est-ce que je suis la seule à me rendre compte qu'on a sauté une année? Donc, dis-moi qui tu étais en train de traumatiser pendant 2015. Qu'est-ce que tu faisais concrètement à cette période-là? C'était quoi le traumatisme? Je faisais un album qui est juste jamais sorti. D'accord. Ouais. Et puis, c'est ça, en fait. Je faisais un album qui est juste jamais sorti. Avec tous les tubes que tu fais là, tu as le courage de nous priver d'un album. Carrément. Ouais, il fallait le travailler. Mais, ouais, il est juste jamais sorti. Je sais pas comment expliquer. Mais je l'ai pas senti, en fait. Non, c'est juste que j'ai senti autre chose. C'est juste ça. J'ai senti autre chose. Donc, du coup, j'ai écrit Batterie faible. C'est juste ça, en fait. J'ai senti autre chose et j'ai commencé à écrire. J'étais dans une autre vibe. Et après, j'ai senti autre chose. D'accord. Ouais. Donc, en gros, quand tu écris, quand tu produis, quand tu es dans ta bulle, c'est quoi exactement que tu veux que les gens ressentent? Parce que si je suppose que tu ne produis pas, tu ne fais pas sortir quelque chose si tu ne l'as pas senti, si tu n'es pas d'accord avec ça. Donc, ça veut dire que tu as une attente par rapport au public aussi. Tu aimerais qu'ils ressentent certaines choses. Tu peux nous dire un peu c'est quoi? Ah non, j'attends rien du public. En fait, quand j'écris, je pense pas au public. Je pense vraiment à moi. Je dois vraiment juste aimer et être sûr totalement. Et après, là, je peux le livrer. Et là, après, tout le monde... C'est comme ça que je fonctionne. Je pense pas en me disant, là, je vais écrire ça, ils vont se sentir comme ça. Non, sinon, en fait, c'est de la triche. Bon, moi, je le sens comme ça, en tout cas. Mais si je vais écrire, et puis je vais balancer, et après, c'est là que l'histoire commence, en fait. Ok. Ouais. Super. Alors, avant-dernière question, il y en a qui te traitent de misogyne. Moi, c'est pas ma question. Mais je veux juste te donner un petit tuyau. Tu sais, c'est quoi le contrat de misogyne? Le DEMS, je vais t'apprendre un mot aujourd'hui. Toi, tu nous as trop fatigué avec les mots. Misandre. Non, Misandre. Je vais faire quoi de lui-même? Je vais faire quoi de lui-même? Non, mais sérieux, ça va, c'est bon, je boude, je veux plus savoir. Voilà, en fait, c'était vraiment l'avant-dernière question. Et bon, on va pas revenir sur les... Ça va, il a gagné, je parle plus. Je parle ma bouche, c'est mieux. Je voulais me vanter un peu, mais chapeau bas, c'est bon. Merci. Entre psychologie et marketing, il y a forcément eu un truc qui... Non, je suis sûre, sinon ça s'explique pas. Donc, les dates partent pour parler de Damso. Aujourd'hui, on a le 11 février, tu révèles le titre futur de l'album. Du futur album. Je ne donne plus le nom de l'album là parce que franchement, voilà quoi, c'est bon. En avril, tu annonces une toute nouvelle tournée. Ouais. Entre-temps, tu as écrit Maria pour Kenji Girac. Oui, aussi, et quelques autres chansons de son album. Quelque part, t'es un lover, hein? Ouais, bien sûr, oui, si, totalement. Bah, quand on aime les femmes, on est un lover. D'accord, mais... Bah non, ça s'entend dans mes textes que j'aime bien aussi les femmes. Ouais, quand même. À ta façon. Bah, je l'ai dit en plus. D'accord. J'aime trop la femme pour en aimer qu'une. Sécurité pour moi. Le 15 juin, la sortie de la tuerie, finalement, elle est sortie et t'as battu les records de streaming sur Spotify. Ouais. Faut respecter les aînés. Non, il t'a dit, il faut respecter les aînés. T'as carrément battu le record. Voilà, comme ça, t'arrives. Ah, petite balade. Récréation. Et puis tu t'en vas. Qu'est-ce que ça t'a fait? Tu t'attendais à ce... Voilà. Franchement, ça m'a fait du bien parce que c'était un album très compliqué. Oui. Très très compliqué parce qu'il n'y a pas c'est pas un album commun, il n'y a pas de formule de tube. Je suis parti vraiment dans mon délire à 300% et voir que ça a fonctionné, moi j'étais très content. Une belle reconnaissance. Ouais. En tout cas, on est content. On est tous contents. On d'accorise. Cameroun, on dit, si tu n'es pas d'accord, tu es pas d'accord. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on a fini. Et puis bon, on va parler de tes projets. En fait, j'ai pas envie de parler des choses que, tu vois, non, n'importe qui googleise un peu, il trouve des informations à ce niveau-là. Donc on va parler de tous tes projets sociaux, notamment l'orphelinat en RDC et tout. Donc en fait, t'as un cœur gros comme le monde. T'es comme une armoire à glace, mais en fait, t'as un cœur d'artichaut, au fond, qui pense aux gens, qui se soucie des gens, de la vie surtout, d'où le... La vie. Voilà. Non, c'est là que j'ai compris, en fait, le vie, là. C'est que t'es un amoureux de la vie, on va dire. T'es d'accord avec ça? C'est vrai, ouais. Un vrai amoureux de la vie. C'est vrai. Nous aussi, on est des amoureux de ce que tu fais. Bon, et après de la vie. Et tu te rends compte que c'est d'abord toi après la vie. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens.
On peut trouver du sens partout. Ok. Donc là, on a fini avec les questions. On a fini. Babacar, je suis désolée, mais j'ai fini. Maintenant, moi, je veux mon ni oui ni non. Je vais te poser mais c'est des questions basiques. Ni oui, ni non. Bon, tu vas juste choisir entre deux propositions. Juste pour ça. Alors, t'es plutôt chocolat noir ou chocolat au lait? J'aime pas le chocolat. Bon, il aime pas le chocolat, c'est officiel. Donc, si vous aviez prévu des tablettes de chocolat pour Amadou et les gens, oubliez, le projet, il a avorté. C'est bon, c'est mort. Alors, t'es plutôt enfant de barrière ou enfant de rue? Enfant de barrière, c'est quoi? C'est-à-dire, est-ce que t'étais un enfant super protégé qui devait rentrer à 17h ou alors le mec, voilà, écoutez, papa, je te respecte, mais bon, écoute, faut que j'aille voir mes potes. Enfant de barrière ou enfant de les rue? deux. Une certaine période de barrière et une certaine période rue. Ouais. C'était d'abord barrière et après rue. Oui, d'abord T'es allé barrière. dans le bon ordre au moins. Oui. Ok, c'est bon, ouf. D'accord, le matin, café ou thé? Thé. Thé au citron, camomille? Citron. Bien, les bonnes habitudes. Tu les préfères minces ou potelées? Mince ou potelé? Oui. Potelé, mince la à la viande. fois. T'aimes la viande. J'aime bien la viande. T'as faim? C'est bien. T'es plutôt médecine moderne ou traditionnelle? Franchement, maintenant, plutôt traditionnel. Bravo, bravo. Tu es plutôt saka ou ricantonné? Saka. Ah, c'est la base, ouais, c'est la base. Alors, t'es plutôt costume ou sport? Sport, mais costume, ça dépend. Pour Le les sport. occasions. Ouais. Bah écoute, merci. Merci à vous. 200 mètres doigts. Non, mais non, on a fini. En tout cas, merci énormément, Damso. Merci à vous. Merci énormément. On vous donne rendez-vous tout à l'heure. Ne manquez pas le rendez-vous. Franchement, vous allez vous le faire raconter et vous aurez honte. Vous aurez honte. Merci énormément. Le show, c'est Merci tout à à vous. l'heure du côté du canal Olympia. On viendra super nombreux, chers auditeurs internautes. Merci encore, Damso. Merci à toute l'équipe Escape. Ne ratez pas le concert de tout à l'heure. Oui, je sais. Arrêtez de me mettre de la pression. Lui, déjà, il me met la pression. Il est comme l'armoire à glace. Arrêtez vous aussi. Oh, dis donc. Donc, le Dems, merci énormément. Merci à vous. De toute façon, on a rendez-vous du côté de Canal Olympia. Venez nombreux, chers auditeurs. Vibe Radio 102.3, le nouveau son, vous l'aurez compris, c'était le Dems.